grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous accorde de partager ces instants de grâce dans sa présence. C'est un privilège que Dieu nous accorde de partager ce moment. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous êtes connecté et que vous me recevez, merci de partager le lien. Merci d'inviter une personne pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Shalom, shalom, chers révolutionnaires de partout où vous me recevez. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Nous sommes en train d'avancer dans la présence du Seigneur, bien-aimé, en ce mois de décembre où nous sommes dans la prière devant la face de Dieu. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous vous bénissons depuis le Gabon où nous séjournons maintenant pour ces 2 jours que nous aurons le vendredi et le samedi ici au Gabon. C'est puissant, ne manquez pas, ça sera Sofitel Hôtel et c'est à partir de 16h. Shalom, Evelyne Vado depuis la Martinique, depuis le Mans, Maria Monza, soit bénie. Depuis Thaïs en Ile-de-France, Elodie soit bénie. Alléluia. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous suivons depuis Kinshasa, depuis la République démocratique du Congo, Fallon, Mouba, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Sandrine, depuis le Cameroun, que Dieu te bénisse, ma fille. J'étais très content aujourd'hui. Safiatou, depuis le Burkina Faso. J'étais très content aujourd'hui dans le vol que nous avons pris qui faisait Yaoundé et qui faisait le Gabon et le Cameroun. Et en descendant, nous avons croisé une révolutionnaire. Elle était très heureuse. Très heureuse plutôt. Elle va se reconnaître que Dieu te bénisse. Il dit, Daddy, mais quel privilège. Moi, je pars au Cameroun et je te rencontre dans l'avion. Quel privilège. Alléluia. Que Dieu bénisse ma fille Rolande, soit bénie. Alléluia. Émilie Patricia, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de prier. Bien-aimés, vous êtes connectés. Commencez à liker et invite une personne pendant ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Léa depuis le Gabon, ma fille soit bénie. Alléluia. Shalom depuis la Côte d'Ivoire. Sidoine Kwasi soit bénie. Hélène depuis la Martinique. Hélène Christienne soit bénie. Alléluia. Elodie Louise, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Marie-Jo Bastel, ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne. Que la grâce de Dieu soit votre partage. J'aimerais vous inviter. Bianca, oh là là, que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis content de te voir en ligne. Que Dieu te bénisse depuis la Martinique. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Maria le bon. Ah bon, depuis la Guadeloupe. Que Dieu te bénisse, Daddy. Alléluia, alléluia. Quel témoignage, Daddy. Le bébé non embryonné est né. C'est un garçon. Il a 2 mois déjà. Non, le Dieu de la prière révolutionnaire est un Dieu redoutable. Waouh! Ma fille, envoie-moi les témoignages en audio. J'ai reçu plusieurs témoignages. Comme je vous dis, nous lisons les témoignages par ordre d'arrivée, surtout quand nous sommes en mission. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Césaltine de Nice, que Dieu te bénisse, Mendes Césaltine, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour tous les témoignages. Madame Jacobi, depuis la Martinique, que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis content de te voir en ligne. Nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez faire cette déclaration avec moi avec détermination et puissance. Et si vous avez votre huile de la protection divine pour le mois de décembre, faites sortir cette bouteille déjà. Préparez cela et nous allons prier la bergère Marie. Que Dieu te bénisse depuis la Madinina. Alléluia, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche
que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors tu as préparé ta bouteille, ton huile de protection divine, bien-aimé. Nous sommes dans la prière devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aussi vous donner ces témoignages de ces révolutionnaires qui a fait, n'est-ce pas, il a fait sa bouteille d'huile, n'est-ce pas, Irène depuis l'Allemagne, soit bénie ma fille, qui a fait, n'est-ce pas, la bouteille, il a consacré sa bouteille d'huile d'onction de protection divine et dit, Daddy, j'ai échappé d'un accident exceptionnel. Ma fille Sabine Romil, que Dieu te bénisse depuis Paris, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Nina Wembe, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et dit, Daddy, j'ai échappé, j'étais en train de conduire, je revenais. Et dit, Daddy, j'ai activé mon nuit de la protection divine. C'était il y a un jour, donc c'était hier. Et ensuite, quand j'étais en train de faire mon service selon les recommandations données, alors le jour suivant, j'ai rentré du travail et j'ai somnolé au volant. Et j'étais en pleine autoroute et j'ai somnolé au volant et j'ai entendu une voix forte qui m'a appelé par mon nom. Il dit, Daddy, je n'ai jamais entendu une voix pareille. Cette voix m'a appelé par mon nom dans la voiture. Je me suis réveillé et j'étais à 2 doigts de faire un accident mortel. Et Dieu a pris le contrôle du véhicule. Bien-aimé, le problème avec nous, le chrétien, c'est que lorsque Dieu donne une orientation, il y a toujours un esprit de résistance à l'orientation de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire derrière une orientation qu'il a donnée. L'orientation que Dieu donne, ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais l'orientation que Dieu donne, c'est pour votre propre bien. Parce que vous ne connaissez pas les défis et les combats de votre vie. Alléluia. Je parle de l'huile de la protection divine. Il y a un service que nous faisons du 1er jusqu'au tout le mois de décembre. Ces services, avant d'ailleurs que nous puissions entrer dans le jeûne de 21 jours. Voici les coordonnées du ministère. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Il dit, Daddy, et pourtant avant de faire cela, je résistais, je disais, bon, j'ai vraiment pas besoin de le faire parce que bon, j'aurai le jeûne de 21 jours et tout ça, tout ça. Donc, mais Daddy, c'est comme si Dieu m'a sauvé, n'est-ce pas, de la mort. Vous savez, le mois de décembre est un mois que vous devez être dans le service prophétique. Vous devez être bien-aimé dans le Seigneur, très éveillé dans la prière. Vous ne pouvez pas laisser la place à l'ennemi Satan. Vous devez, bien-aimé dans le Seigneur, anticiper et prendre de l'avance contre les œuvres de l'ennemi Satan. Et nous bénissons Dieu. Nous sommes arrivés au Gabon. Nous avons reçu encore le témoignage des choses exceptionnelles que Dieu est en train de faire. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière ici? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la victoire? Nous sommes en train de prier
n'est-ce pas, dans Psaume le chapitre 31. Donc prends la Bible là où tu es, prends Psaume chapitre 31, parce que c'est avec ça que nous allons avancer dans le combat et dans la présence de Dieu. Tu peux déclarer après moi: Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi de toutes les armes spirituelles afin de remporter le combat, la victoire dans cette bataille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je m'avance devant toi avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus-Christ, pour recevoir ma délivrance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par ce moment de prière, je déclare que les anges de Dieu, les anges les plus puissants, les anges de l'armée de Michaël, entrent en scène et combattent en ma faveur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, rêvez-moi de ton onction, rêvez-moi de ta puissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas prendre, bien-aimé, ton huile de la protection divine, l'huile que tu as activée, bien-aimé. Tu vas oindre la plante de tes pieds, tu vas oindre le paume de tes mains et tu vas oindre, bien-aimé, dans le Seigneur, ta langue. Ça veut dire, tu mets l'huile sur ta langue, tu mets sur la plante de tes pieds, bien-aimé, et sur le paume de tes mains. Et pendant que tu fais cela, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer. Bien-aimé, ce temps de prière, je voudrais que tu sois prêt, parce que quelque chose de puissant de Dieu va se passer dans ta vie et le Seigneur Dieu va te visiter dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un psaume de David. Nous sommes dans Psaume chapitre 31. Je lis et nous prions ensemble avec vous. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus. Délivre-moi dans ta justice. Bien-aimé, tu peux déclarer après moi: Seigneur, je m'approche devant toi et je cherche en toi mon refuge. Je déclare que tu es le refuge de ma destinée, tu es le refuge de ma vie, tu es le refuge de ma santé, tu es le refuge de ma vie, le refuge de mes enfants, le refuge de mes affaires, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Seigneur, viens et sois le refuge de ma destinée glorieuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que jamais je ne sois confus, que jamais je ne sois confus. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la confusion ne sera jamais dans mon camp. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que l'ennemi, Satan, a amené dans ma vie comme confusion soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je rejette dans ma vie toutes sortes et toute forme de confusion au nom de Jésus-Christ. Je rejette dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ toutes sortes et toutes formes de confusion dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'enlève sur ma vie la confusion sous toutes ses formes, un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute confusion de monde et ténèbres envoyée contre ma destinée soit ôtée au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Je refuse une destinée confuse. Je refuse une vie de confusion. Je refuse une vie de confusion au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, Éternel, que ta délivrance descend dans ma vie, dans ta justice. Éternel Dieu, établis ta justice dans ma vie, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. J'implore la justice de Dieu dans ma vie, maintenant, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève dans ma prière et j'implore la justice de Dieu dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi, toi le juste juge, lève-toi dans ta justice et établis ta justice dans ma vie, dans mes affaires, dans ma santé, dans mes projets, dans ma vie sentimentale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, avant la fin de cette année, j'attends quelqu'un prier, bien-aimé. Tu es là pour la prière, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas que quelqu'un puisse prier pour toi. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu fermes ta bouche, personne ne priera à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Alors prie le Seigneur et déclare, Seigneur, j'implore ta justice dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je cherche en toi, Seigneur, mon refuge, que jamais je ne sois confus, que jamais je ne sois confus. Éternel, lève-toi dans ta justice, dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, établis ta justice dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma santé, dans mes affaires. Seigneur notre Dieu, mets fin à toute injustice dans ma vie. Il est injuste que je souffre de cette façon. C'est injuste que ces combats puisse durer jusqu'à maintenant. C'est injuste que mes ennemis puissent avoir le pouvoir, le contrôle sur ma destinée. Seigneur Dieu, délivre-moi et établis ta justice dans ma vie, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 3. La Bible est en train de dire, incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur. Oh my God. Bien-aimé, tu vas prier pour que l'Éternel soit pour toi les rochers protecteurs. Les rochers protecteurs. Une forteresse où tu trouves le salut. La Bible est en train de dire, incline vers moi ton oreille. Éternel, écoute ma prière. Seigneur, que mes prières que je fais depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, Seigneur, puissent précipiter, hâter ta main dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et hâte-toi, Seigneur, de me secourir au nom de Jésus-Christ. Que je ne tombe pas, Seigneur, dans la dépression. Que je ne tombe pas dans le bon plaisir de mes adversaires entêtés. Seigneur, lève-toi dans ma vie et hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Le rocher protecteur de la vie de mes enfants. Les rochers protecteurs de ma destinée. Je t'élève, éternel Dieu, dans ma vie, comme les rochers protecteurs. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi comme les rochers protecteurs le jour, comme les rochers protecteurs la nuit, comme les rochers protecteurs à midi, dans la journée, sur ma route, dans mes projets. Lève-toi, Seigneur, comme les rochers protecteurs
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie, Éternel, qu'en cette fin d'année, que tu sois une forteresse, où je trouve mon salut, soit le rocher protecteur et la forteresse qui me donne le salut au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le verset 4 à la Bible est en train de dire, car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Puisque l'Éternel Dieu est les rochers dans cette affaire, les rochers dans ta vie, les rochers dans ta destinée, puisqu'il est ta forteresse, déclare dans le nom de Jésus-Christ que désormais, à partir d'aujourd'hui, ma vie est conduite et dirigée par le rocher protecteur. L'Éternel des armées déclare après moi avec détermination et puissance que ma vie est dirigée par le rocher protecteur. Au nom de Jésus-Christ, ma destinée, ma vie, ma santé sont dirigés par le rocher protecteur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que tu puisses me conduire. Conduis-moi pas les matins, conduis-moi pas à midi, conduis-moi pas le soir, que tu sois le conducteur. Je te laisse la direction de ma vie. Je te laisse la direction de ma vie. Prends les devants. Oh my God, dans le combat de ma vie, prends les devants, Seigneur, dans les défis quotidiens, prends le combat, Seigneur, dans les défis de ma destinée. Je te laisse conduire ma vie. Tu es mon rocher protecteur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai plus dirigé par mes émotions, je ne serai plus dirigé par mes sentiments, mais je serai dirigé par le rocher protecteur. Je serai conduit par le rocher protecteur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de lire le verset 5. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 5, la Bible est en train de dire, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier avec l'huile de la protection divine. Toi qui as activé ton huile de la protection divine, je viens prier pour toi. Toi qui entends le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse te faire sortir du filet. Que l'Éternel te fasse sortir des filets qui t'ont tendu. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout filet, alléluia, qui a été préparé depuis l'enfer. Je suis en train de te dire, ce n'est pas toi qui seras là, ce n'est pas toi qui seras enfermé, piégé dans leur filet, mais l'Éternel Dieu va rompre, va briser les filets. Il te fera sortir. Pendant que je suis en train de prier, toi qui entends le son de ma voix, que tout filet qui a été préparé sur ta route, bien aimé, le filet de l'esprit des morts, le filet des maladies, le filet des flèches qui volent en plein midi, le filet des problèmes répétés, le filet des complications, que ces filets soient rompus, que ces filets soient brisés, que l'Éternel Dieu, par l'huile d'onction de la protection divine, qui te fasse sortir par ta puissance, par sa puissance, qui te fasse sortir de filets qu'ils ont tendus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de libérer le feu, libère le feu sur le chemin de ta destinée, libère le feu afin que les filets qu'ils ont tendus soient brisés maintenant. Tu dois sortir des filets de maladie, tu dois sortir des filets familiaux, tu dois sortir des filets où la famille est enfermée, tu dois sortir de là. My God, je m'adresse à quelqu'un, Mando, Labede Asari, Abado, Kanteri, Yabasha. Commence à prier, élève ta voix, commence à prier que tout filet de l'enfer, tout filet de la sorcellerie, tout filet qui vole mes bénédictions, tout filet qui vole mes percées divines, soit rompu maintenant, soit brisé maintenant. Je sors des filets de blocage, je sors des filets de la limitation, je sors des filets de la limitation au nom de Jésus-Christ, de manque de témoignages, au nom de Jésus-Christ, je sors de ces filets
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Malou bradagadia sandabarabababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas sortir maintenant de ce filet, car l'Éternel est ton protecteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'élève étant que ton protecteur et il te fait sortir des filets qu'ils ont tendus contre toi. Bien-aimé, tu vas sortir de là par le feu de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. L'Éternel te fait sortir de ces filets, là où tu es enchaîné, là où on a placé ton esprit, là où on a placé tes enfants, là où on a placé ton mariage, là où on a placé ta percée. Maintenant, cela est brisé. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God, le verset 6, la Bible est en train de dire, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me rachètes, éternel Dieu de vérité. Que Dieu puisse te racheter. Lève ta main droite et commence à déclarer pour moi. Tu dis, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Que mon esprit ne soit pas entre les mains des sorciers. Que mon esprit ne soit pas entre les mains de mes oppresseurs entêtés. Que mon esprit ne soit pas enfermé dans des chambres noires, dans des chambres maléfiques. Que mon esprit ne soit pas enfermé dans des boîtes noires. Que mon esprit ne soit pas enfermé dans des bocals noirs, dans des marmites, dans des chaudières maléfiques. Que mon esprit ne soit pas enfermé sous un arbre, sur un arbre, dans les eaux profondes. Que mon esprit ne soit pas enchaîné, ne soit pas prisonnier dans les eaux profondes, que mon esprit ne soit pas emprisonné dans des forêts profondes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, je remets mon esprit entre tes mains, sous ton contrôle, sous ta direction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je remets mon esprit entre tes mains, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu me rachètes, que tu me rachètes, que tu me rachètes, tu me rachètes de la malédiction de ma famille, tu me rachètes des limitations familiales, tu me rachètes des blocages de famille. Je sors de cette lignée de blocages, de cette lignée de malédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus-Christ me rachète de toute malédiction alors que je lève le son de ma voix au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, Andelebo Shandara Bababa, Blekateli Amantou Rabadiasa, Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de déclarer, je hais ce qui s'attache à de vaines idoles au nom de Jésus et je me confie en l'Éternel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je serai, déclare encore après moi, dis encore, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Déclare l'allégresse dans ta vie. Cette année, bien-aimé, ne finira pas dans l'angoisse. Refuse l'angoisse, refuse la misère sous toutes ses formes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu refuses dans ta vie va te quitter. Ce que tu ne refuses pas va diriger et va contrôler ta vie. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois être violent dans les choses de Dieu. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violent dans les combats spirituels. Tu dois être violent dans les orientations de Dieu. Déclare, je refuse de clôturer cette année dans les angoisses et dans la misère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas été créé pour vivre dans les angoisses. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la misère. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la misère. Refuse la misère dans ta vie. Refuse la misère dans ta vie. Refuse les angoisses. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a plusieurs personnes qui sont angoissées. Vous avez de l'angoisse dans votre cœur, dans votre vie. Vous êtes tellement angoissé. Vous ne savez pas quoi faire. Comment l'année va se clôturer. Comment l'année va se clôturer. Comment les choses vont se faire. Vous ne savez pas. Trop d'angoisse monte dans votre cœur et dans votre esprit. Et vous ne savez pas quoi faire. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Toi qui entends le son de ma voix, l'Éternel te délivre des angoisses. Oh my God. Oh my God. Je dis l'Éternel Dieu te délivre des angoisses
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors déclare après moi, dis je déclare que je suis la joie de l'Éternel. La grâce de Dieu marche avec moi dans l'allégresse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le verset 9, nous sommes dans Psaume le chapitre 31, le verset 9, la Bible est en train de dire, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mon pied au large. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, l'Éternel est en train de te délivrer de main de ton ennemi. Je parle de toi, toi qui entends le son de ma voix. Dieu, le Dieu de mon onction, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est en train de te délivrer maintenant de main de ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Même l'ennemi qui était plus fort que toi, même l'ennemi qui était plus puissant que toi, l'Éternel est en train de te délivrer de main de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Dieu que la puissance de Dieu te délivre et l'Éternel ne te livrera pas entre les mains de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et pendant que nous prions, l'Éternel est Dieu, mets ton pied au large. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as oint la plante de tes pieds, je déclare que l'Éternel te délivre de la main de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alors que tu as oint la plante de tes pieds par l'huile de la protection divine, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel te délivre. Toute personne qui a livré ton nom, qui a livré tes enfants, qui a livré ton mari, qui a livré ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il rencontre le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, qu'il rencontre le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, et que tu sois libéré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, les personnes qui ont mis ton nom, oh my God, les personnes qui ont inscrit ton nom sur les autels maléfiques pour que tu meurs avant la fin de cette année, pour que toi, rien ne marche dans ta vie, pour que la situation s'amplifie de plus en plus. L'Éternel est en train de retourner cela à l'expéditeur. Dieu te délivre maintenant de la main de tes ennemis, quelle que soit leur coalition, quelle que soit leur alliance, quel que soit leur combat qu'ils ont dirigé contre toi. L'Éternel est en train de te délivrer de leurs mains au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu est en train de délivrer maintenant ta main, de délivrer ta vie de main de tes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, tu vas maintenant prier avec moi et tu vas déclarer que tous mes biens que mes ennemis m'ont volés me soient restitués, J'ordonne la restauration immédiate, la restauration divine et immédiate de tous mes biens que mes ennemis ont volés, de tous les biens que mes ennemis ont volés, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, par l'armée de Michael, j'entre, Seigneur, dans les camps de mes ennemis pour les dépouiller, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, récupère ce qui est à toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, mais alors que je suis en train de prier, tu es en train de prier avec moi. Récupère avant la fin de cette année ce qu'on t'a volé. Pendant que tu as oint tes mains avec l'huile de la protection divine, bien-aimé, commence à prier maintenant et déclare que je récupère. J'entre dans le camp de mes ennemis entêtés, je récupère mon mariage. J'entre dans le camp de mes ennemis entêtés, je récupère ma santé. J'entre dans le camp de mes ennemis entêtés, je récupère ma destinée. J'entre dans le camp de mes ennemis entêtés, je récupère la santé de mes enfants. Je récupère ma promotion. Je récupère le contrat. Je récupère la promotion de mon entreprise. Je récupère mes biens au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fayayaya, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie alors que tu entends le son de ma voix. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance en déclarant: Seigneur, que toute main qui travaille la nuit, le jour, contre ma destinée glorieuse soit coupée. Oh my God. Répète-le avec puissance, avec détermination.
Déclare encore que toute main qui travaille le jour, la nuit, contre ma destinée glorieuse, soit coupée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute main qui travaille sur les autels sorcellériques et qui combat ma vie soit frappée, soit frappée, soit frappée, soit frappée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute main qui travaille la nuit contre ma destinée glorieuse soit frappée, localisée par la puissance de Dieu, soit coupée. Malo pradagade, yalamande yaso pradagada yaso. Bien-aimé dans le Seigneur, que toute main qui travaille dans les ténèbres contre toi soit localisée et soit coupée. Tu vas commencer à prier. Je dis que toute main qui travaille dans le monde des ténèbres contre toi soit localisée et soit coupée. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait le feu dans les mains de tes ennemis entêtés. Ceux qui ont touché ton mariage, ceux qui ont retenu ton mariage, ceux qui ont retenu ta destinée, ceux qui ont retenu tes enfants, ceux qui ont retenu ta vie. Bien-aimé, que l'air même soit brûlé maintenant, soit chauffé maintenant, qu'il relâche tes bénédictions. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu es en train de prier, bien-aimé, tu es connecté, entre dans la prière, entre dans la prière, ne sois pas dans la distraction, toute main, pendant que tu as mis l'huile de la protection divine sur le paume de tes mains, tu es en train de déclarer maintenant que toute main qui s'élève, toute main qui travaille la nuit, le jour, contre ta vie, qu'il soit localisé et qu'il soit coupé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toute main qui travaille dans le monde des ténèbres pour m'empêcher d'avancer, toute main qui fabrique des choses maléfiques contre ma destinée, soit localisée, soit coupée. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tous mes biens volés par mes ennemis entêtés. Je récupère ma destinée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, monte dans la sainte colère. Oh my God, monte dans la sainte colère. Que l'Éternel puisse couper les mains de tes ennemis entêtés. Que leurs mains brûlent maintenant de feu. Brûlent maintenant de feu. Pendant que tu es en train de battre tes mains, alors que tu as mis l'huile de la protection divine sur le paume de tes mains, pendant que tu es en train de battre tes mains, bien-aimé, tu es en train de multiplier des victimes dans les camps de tes ennemis. Fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le verset 10. La Bible est en train de dire: aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Je le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Oh my God. Bien-aimé, tu vas clôturer cette année avec miséricorde. La miséricorde de Dieu va être dans ta vie. Ça sera un bouclier dans ta destinée. La miséricorde de Dieu. Le verset 11, la Bible est en train de dire: ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de déshonneur, de grands déshonneurs pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimés, nous avons dit que cette huile que nous sommes en train d'utiliser, selon l'orientation de Dieu, bien-aimé, va enlever la honte dans ta vie. Non, tout sauf la honte. Déshonneur, bien-aimé, les adversaires commencent à te moquer de toi. Bien-aimé, où est ton Dieu? Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tu dois t'élever. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'en as pas deux. Tu n'as qu'une seule vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit arrêter la fête de tes ennemis. Oh my God. Dieu doit arrêter la fête de tes ennemis. Ces malheurs doivent s'arrêter. Il ne suffit pas de te plaindre. Ça ne sert à rien de te plaindre. Ça ne sert à rien. Ça ne changera rien. Les plaintes ne changent rien. Tu dois te lever. Si tu te lèves dans la prière, selon les orientations données, tu vas voir les changements. Oh my God.
Oh, que Dieu intervienne dans la honte de quelqu'un ici. Je suis en train de prier pendant que tu entends le son de ma voix. Que ce qui faisait ta honte devienne ton plus grand témoignage. Aïe, 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 aïe. Que ce qui fait ta honte maintenant devient ton plus grand témoignage. Je libère cette parole dans ta vie. Je libère cette parole dans ta vie. Que cette parole entre dans ta vie. Entre dans ta vie, entre dans le fondement de ta destinée, dans le fondement de ta destinée. Je déclare, je libère cette parole sous l'onction du Saint-Esprit, que ce qui fait ta honte devient ton plus grand témoignage maintenant. Je dis que ce qui fait ta honte devient ton plus grand témoignage maintenant. Quelqu'un répète après moi, je le reçois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu s'occupe de ta honte, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu s'élève et qu'il s'occupe de ton déshonneur. Que Dieu change la honte en témoignage. Qui malo pradagadia supradagase, male malou tekalia mantou soprada. Que Dieu se lève dans ta honte. Oh yes. Seigneur, lève-toi, oh Dieu. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Adonai, Sabaoth. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, lève-toi, le rocher protecteur. Lève-toi dans la honte de la vie de ta fille, de ton fils. Je vois quelqu'un avant la fin de cette année témoigner de la honte à l'honneur, de la honte aux honneurs, de la honte aux hommages. Ce qui fait ta honte, ce qui fait la honte de tes enfants, ce qui fait la honte de ton mari, ce qui fait la honte de ta femme, devient votre plus grand témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Le verset 13 de la Bible est en train de dire, je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent d'émouter la vie. Bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur nous a conduits dans le service d'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, de protection divine. Vous savez combien de personnes se complotent pour t'ôter la vie? Combien de personnes sont en train de faire des complots? Ils parlent, ils montent des stratégies contre toi. Hey! Ah, bien-aimé, vous savez, nous, 2024 là, nous avons de quoi rendre des actions de grâce à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas été monté contre moi? Par des gens que tu as aidés, des gens que tu as fait du bien, des gens que tu as soutenus, des gens que tu as fait tellement du bien. Mais ils ont cherché à t'ôter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec ta vie. Il y en a qui, tu ne les as rien fait, tu ne les as pas fait du mal, mais ils grincent les dents chaque jour, ils veulent que tu meurs. Ta vie les dérange. Il se complote, il veut détruire ta vie, détruire ton image, il veut que les gens s'éloignent de toi, que les gens voient que tu es comme un mort, que tu sens mauvais. My God. Que l'Éternel puisse les confondre. Bien-aimé, à moins que sur ces personnes-là, toi, tu les as fait du mal. Mais si tu les avais fait du bien, même un seul bien que tu les as fait parlera en ta faveur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Écoute-moi te dire quelque chose. Écoute, ils se concertent ensemble contre toi. Quelles sont des réunions qui sont faites pour t'ôter la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel s'élève, qu'il puisse disperser les réunions, qu'il sème la confusion dans les réunions, dans les rassemblements, là où ils se rassemblent pour chercher ta mort, là où ils se rassemblent pour vouloir te faire du mal, que le feu de Dieu le localise, là où ils se rassemblent pour maudire tes enfants, là où ils se rassemblent pour détruire
détruire ton mari, là où ils se rassemblent pour maudire tes affaires, là où ils se rassemblent pour maudire ta vie, cette malédiction retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de te dire, ton mariage ne mourra pas, ta femme ne mourra pas, ton mari ne mourra pas, tes affaires ne mourront pas, ton business ne mourra pas, ta santé ne sera pas détruite, tes enfants ne mourront pas. Et au nom de Jésus-Christ, ceux qui se rassemblent pour ta mort, contre toi, bien-aimé, qu'ils soient localisés et que Dieu sème la confusion dans leur camp. Oh my God. Oh yes. Tu dois connaître ces choses. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu ne les as rien fait. Ça, tu dois comprendre ça. Arrête d'être naïf, cher ami. Arrête d'être naïf. Mais qu'est-ce que j'ai de spécial pour que les gens me combattent? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que les gens ne m'aiment pas? Mais tu as quelque chose de spécial. C'est parce que toi-même, tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Oh my God. Alléluia. La Bible est en train de dire dans le verset 15, j'aime le verset 15, my God. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'aime le verset 15, la Bible dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp du contact du ministère. Il dit encore, mais en toi je me confie, bien-aimé. Il dit, je me confie en toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déclarer, Seigneur, quelles que soient les turbulences, je voudrais renouveler ma confiance en toi. Quel que soit le combat de ma destinée, je voudrais renouveler ma confiance en toi. Quel que soit le combat de ma vie, je voudrais renouveler ma confiance en toi. En toi, je me confie. Alléluia. Et je déclare que le monde des ténèbres puisse l'entendre, que tu es mon Dieu. Je déclare que le sorcier de ma famille puisse l'entendre, que j'ai un Dieu. Je déclare que mes oppresseurs entêtés puissent l'entendre. J'ai un Dieu vivant. Il est vivant. Il s'élève comme Job a déclaré. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier dans ma vie. Oh yes. Le verset 16, la Bible est en train de dire, ma destinée est dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Bien-aimé, ta vie, quelqu'un peut déclarer après moi et puis écrire, ma vie n'accomplira pas les desseins de mes ennemis. Ma vie n'accomplira pas les desseins de mes ennemis. Je refuse que ma vie puisse accomplir le plan de mes ennemis. Je refuse que ma vie soit soumise au calcul et au plan de mes ennemis entêtés. Je refuse que ma destinée soit soumise au plan et au calcul de mes ennemis entêtés. Je refuse cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta vie n'accomplira pas la destinée de tes ennemis. Ta vie n'est pas soumise au programme, au projet de tes ennemis entêtés. Emalo sopradia kalia mantu pradia sopra. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God, dis-le cela, dis cela avec foi. Dis cela, proclame ça, tu peux l'écrire. Ma vie n'accomplira pas les desseins de mes ennemis. La vie de mes enfants n'accompliront pas les desseins de mes ennemis, ou la destinée de mes ennemis, ou les desseins, ou le plan de mes ennemis. Je refuse que ma vie, que mes affaires puissent accomplir les desseins de mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse que ma vie puisse accomplir les desseins de mes ennemis. Ce que tu déclares est en train d'arriver dans ta vie.
Ce que tu déclares est en train d'être créé, se crée maintenant dans ta destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta vie n'accomplira pas des desseins des persécuteurs entêtés. Au nom de Jésus-Christ, ma destinée est entre les mains de Dieu. Ton mariage est entre les mains de Dieu. Tes enfants sont entre les mains de Dieu. Et ta vie n'accomplira pas leurs desseins. Ce qu'ils ont projeté, ils ont préparé contre toi. Ils feront des programmes, des projections maléfiques contre toi. L'Éternel les confondra. L'Éternel se lèvera et il te donnera encore la victoire. La victoire encore et encore. L'Éternel se lèvera et les confondra en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En cette fin d'année, ta vie n'accomplira pas les desseins de tes ennemis. S'ils ont projeté la mort les atteindra eux-mêmes. S'ils ont projeté les accidents les atteindra eux-mêmes. S'ils ont projeté un malheur, les malheurs les atteindra eux-mêmes. Ce qu'ils ont projeté contre toi retournera à l'expéditeur en puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Le verset 15, la Bible est en train de dire, le verset 16, la Bible est en train de dire, ma destinée est dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes oppresseurs. Le verset 17, la Bible dit, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Alléluia. Le verset 18, Éternel, que je ne sois pas confus que je ne sois pas confus quand je t'invoque, que les méchants soient confus, qu'ils descendent en silence au séjour du mort. Je veux que le verset 18 puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un ici. Écoute, je vous avais dit, lorsque tu t'avances dans la dimension du combat spirituel, tu ne sauras pas qui est qui autour de toi. Quand tu rentres dans la profondeur, dans le combat spirituel, c'est là que tu vas savoir qu'autour de toi, tu étais entouré par des ennemis. Tu étais entouré par des véritables sorciers à qui tu faisais confiance. Ils pouvaient être les membres de ta famille, ils pouvaient être parmi tes amis, ils pouvaient être, je ne sais pas, dans quel... Bien aimé, ce qui était autour de toi. Ce qui était autour de toi. Tu ne pouvais pas savoir qui étaient ces personnes. Mais ces personnes-là, bien aimé, quand tu rentres dans la profondeur du combat, tu vas voir, Dieu va commencer à s'occuper de toute personne qui était une porte d'entrée ou qui était un élément que le diable et l'ennemi utilisaient. Dieu commence à s'élever et il combat pour toi. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Écoute-moi. Je te dis, lorsque tu rentres dans la dimension du combat spirituel, on ne combat pas avec pitié. On combat avec la sainte colère. On ne combat pas avec la haine. On ne combat pas avec la rancune. Mais on combat avec la sainte colère. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand ils s'élèvent pour te faire du mal, ils n'ont pas pitié de toi. Ils oublient que toi, si tu as des enfants, si aujourd'hui tu meurs, tes enfants, qui va les nourrir? Si aujourd'hui tu n'es pas là, qui va prendre soin de tes enfants? Qui va prendre soin de tes affaires? Qui va prendre soin de ta vie? Qui va prendre soin de ta maman ou de ton père? Ils oublient ça. Ils veulent ta mort, ils ne jurent que par ta mort. Ils ne jurent que par ta mort. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin d'année, toi aussi tu vas jurer, tu vas dire qu'ils descendent en silence dans les séjours de mort. My God. Il dit, l'Éternel, que je ne sois pas dans la confusion. Quand je t'invoque, les gens doivent savoir que toi, tu es dangereux. Que tu pries un Dieu dangereux. On ne peut pas jouer avec toi comme ça. J'ai regardé une révolutionnaire qui m'a dit, mon mari a dit, arrête avec tes prières là. Tu es en train de causer des ennuis dans la famille. Arrête avec tes prières. Arrête avec tes prières. Il y a encore une révolutionnaire qui m'a dit, dans le rêve, je vois mon oncle qui vient me dire, arrête avec tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ici, nous sommes dans un ministère de délivrance, bien aimé. Ici, là,
On t'apprend comment tu vas remporter des victoires dans le combat spirituel. Une armée de prières. Bien-aimé, ta prière doit faire peur aux occultistes. Tu es dans un milieu où les occultistes prospèrent, mais toi qui es en train de prier, les occultistes connaissent les alliances, ils connaissent les hôtels, ils connaissent ces choses-là, parce que le diable a copié les modèles de Dieu. Mais toi tu es là, Seigneur, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, entre dans une autre dimension avec le Seigneur. Oh. Les gens te poseront la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Plus 596, 696, 51, 56, 03. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de prier, il déclare encore, David est en train de dire, il dit, du verset 18. Psaume chapitre 31, verset 18. Il dit, Éternel, que je ne sois pas confus quand je t'invoque, que les méchants soient confus. Sème la confusion dans leur camp. Je déclare qu'ils soient confus au nom de Jésus-Christ. Et David continue en disant, il dit que les méchants sont confus quand je t'invoque, que les méchants sont confus, qu'ils descendent en silence au séjour de mort. Vous voyez, les gens de la Bible qui étaient dans le domaine du combat spirituel, quand ils priaient, ils ne jouaient pas. Toi, tu penses que, bien aimé, la prière du combat spirituel dans la révélation, selon les orientations de Dieu, est plus que même la sorcellerie. Les incantations des sorcelleries ne peuvent même pas s'égaler à la prière. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus des prières des francs-maçons. Tu es au-dessus des prières des occultistes. Ta prière est au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui rend ta prière palpable? Qu'est-ce qui rend ta prière forte? Ce sont des sacrifices devant Dieu. C'est ça qui te fait monter. Et vous allez voir, la Bible est en train de dire, quand l'impie viendra, il va faire cesser les sacrifices. Voilà pourquoi vous allez voir que sur le net, pullulent des enseignements dans les réseaux sociaux, sur TikTok, je ne sais pas où, pullulent des enseignements qui s'opposent au sacrifice. Ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que nous sommes sauvés par un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de te dire, ils vont descendre en silence au séjour de mort. Bien-aimé, c'est lui qui a juré que toi tu mourras. C'est lui qui partira. C'est lui qui a juré par ta mort. C'est sa mort qu'il est en train de prédire. David, bien-aimé, David, il ne joue pas dans les domaines du combat spirituel. Il ne faut pas ménager les mots et les paroles. Non, Seigneur, toi-même, tu sais. Seigneur, voilà. Bon, Seigneur, bon, s'il te plaît, ne le fais pas du mal, mais bon, Seigneur, donne-le, c'est un petit bobo. C'est un petit bobo qui sache quand même que je suis ta servante ou je suis ton serviteur. C'est un petit bobo, Seigneur, mais pas beaucoup. Seigneur, mais si tu vois que cette personne, et c'est mon père ou ma mère ou c'est ma soeur ou ma tante, mais Seigneur, s'il te plaît, là tu pardonnes seulement, s'il te plaît, rien faire. Bien, mais c'est pas toi qui va commencer à indiquer la main de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que les domaines du combat spirituel, ce n'est pas fait pour les petits enfants. Hein? Les domaines du combat spirituel. Non, vous commencez à chercher la mort des gens aussi. Ce n'est pas biblique, c'est des enfants de Dieu. Dieu est amour. Ah bon? Ça, David, là, quand il dit ça là, hein? C'est Joël Kama qui a écrit ça. Ils ne sont pas doux dans tes mots et dans les paroles du combat spirituel. Bien aimé, moi, quand tu assistes et quand je prie, hein, tu vas dire, ce monsieur-là, il est bizarre. Je suis plus que bizarre. Parce que quand je rentre dans le domaine du combat spirituel, je n'aménage pas mes mots. Hein? Parce que et quand ils font leur incantation, ils ne ménagent pas les mots. Ils ne sont pas là. Bon, écoute, on va seulement le bloquer. Mais bon, on va laisser ses mains un peu, qu'il puisse un peu avancer. Mais bon, on va seulement bloquer ses mains un tout petit peu. Et puis voilà. Mais bon, non. Non, 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 non. Ils sont agressifs. Bien aimé dans le domaine du combat spirituel, tu dois être agressif. Hein? N'aménage pas les mots. David dit quoi? Qu'il meurt. Hein?
Le verset 18, David dit, Éternel, que je ne sois pas confus quand je t'invoque, que les méchants soient confus, qu'ils descendent en silence au séjour du mort. Donc, j'ai envie de parler dans ma langue maternelle ou en créole, ou je ne sais pas dans ta langue comment ça se dit. Dis-moi dans ta langue, ça te dit comment. Hein? Qu'ils descendent en silence dans les séjours du mort. C'est-à-dire qu'ils soient enterrés en silence. Toi, quand tu es dans le domaine du combat spirituel, tu es en train de... Dis-le, quand on prie dans le domaine du combat, on prie avec des gestes. On n'est pas doux. On n'est pas doux. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, ne leur fais pas du mal, Seigneur. Mais un tout petit peu, Seigneur. Tu pinces juste un peu, tu pinces et tu laisses, Seigneur. Ah bon? Mais en ce moment-là, en ce mois-ci, où le diable est en train de réclamer le sang, où il y a des réclamations dans le monde des ténèbres, hein? Ça c'est Yénik Bété, Ikodo, Madogmini, ma fille, et tu es allé loin, c'est quelle langue ça? Hey, c'est fort. Yénik, tu étais, Yidobo, Madogmini. Qui descend du vivant en silence dans le séjour des morts. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Hein? Qu'il soit confondu, qu'il descend du vivant en silence dans le séjour des morts. Écoute maintenant le verset 19. Vous jouez. Il ne faut pas jouer avec les domaines du combat spirituel. Ça, ce n'est pas pour le bébé spirituel. Voilà pourquoi je vous dis, les combats spirituels là, si tu es encore bébé spirituel, tu es encore en train de... Non, bien aimé, va encore dans l'alphabet et des choses de Dieu. Mais là, ça rigole pas. Hein? Quelqu'un sur le moment qui descend du vivant silence dans le séjour de mort. Regarde que le verset 19 est en train de dire. Psaume chapitre 31, verset 19, la Bible dit qu'elle devienne miouette, les lèvres menteuses, qu'elle parle avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Il dit qu'elle devienne miouette. Il y a des gens, ils vont perdre des mots, des paroles en cette fin d'année, à cause de ce que Dieu va faire pour toi. Sois pas tendre, sois pas doux dans le combat. Non, déchaîne-toi. Hein? Déchaîne-toi avec des paroles et des mots agressifs. Il faut qu'ils disent, non, on arrête. C'est que parce que c'est qu'elle est en train de dire devant Dieu, c'est qu'il est en train de dire devant Dieu. Et quand il voit les résultats, les gens vont te dire, oh non, non, Dieu est amour, tu n'as pas besoin de dire ça. Ils vont dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ah bon? Mais la volonté de Dieu est qu'il dise. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire, qu'il devienne muette. Hein? Qu'il perde la voix, qu'il perde les mots. Au nom de... Oh my God. Le verset 20 est en train de dire, oh combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vie du Fils de l'homme. Le verset 21, la Bible dit, tu le protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui le persécutent. Tu le protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a montré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mes précipitations, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Le verset 24, la Bible dit, aimez l'Éternel, vous tous ses saints. L'Éternel garde le fidèle et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. 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 Chers amis, chers révolutionnaires, que ce moment soit
répéter autant de fois que tu le voudras dans ta foi et dans ta détermination. Prie encore et encore jusqu'à ce que tu remportes ta victoire. Et même lorsque tu remporteras la victoire, reste ferme dans la prière devant la face de Dieu. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu depuis ici au Gabon. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce vendredi et ce samedi, nous sommes ici au Gabon, Sofitel Hôtel à Libreville pour 2 jours de réunion d'exception. Le Seigneur va se manifester fortement. Et les 30, nous avons un grand rassemblement à Paris pour tous les révolutionnaires de Paris. Vous pouvez prendre le contact pour avoir toutes les informations concernant ce puissant service. Le 9 décembre, nous commençons notre 21 jours de jeûne et prière pour clôturer l'année. Et vous aurez toutes les informations, n'est-ce pas, en ligne. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.